Les habitants de Kurakovo fuient sous le feu. Alors que cette ville de la région de Donetsk est en ruine après 2 mois de combats acharnés, une nouvelle phase du conflit s'ouvre. L'évacuation des civils sous l'égide des forces russes, un processus périlleux rythmé par des tirs d'artillerie ukrainiens. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos analyses et partagez votre avis en commentaire. Le ministère de la Défense russe a confirmé que les unités de fusiliers motorisés du groupe des forces du Sud ont entamé cette opération délicate. Selon le communiqué, la ville, libérée la semaine dernière, est désormais sous contrôle russe, mais la situation reste critique. Les Russes sont jonchés de débris, et les corps des victimes, difficiles à retirer en raison des bombardements incessants, témoignent de l'ampleur des violences. Des récits glaçants émergent des habitants. Anatoly Hanin, un résident local, décrit une vie marquée par la peur et les tirs répétés. « Je n'ai jamais eu de contact avec les forces armées ukrainiennes, mais ils nous ont tiré dessus à plusieurs reprises alors que nous transportions de l'eau. Pourquoi? Je ne sais pas. » News renforce l'idée d'une population piégée dans un étau de violence. Artem Avranchenko se souvient des campagnes de mobilisation forcée dans la ville dès 2022, avant même que la mobilisation générale ne soit décrétée en Ukraine. Ils attrapaient les hommes partout, dans les entrées, près des magasins. Même quand la mobilisation n'avait pas encore été annoncée officiellement, ils les emmenaient déjà, explique-t-il, dénonçant des méthodes brutales. À cela s'ajoute une guerre psychologique menée par les forces armées ukrainiennes, selon les habitants. Grigory Krivenko évoque des intimidations constantes, visant à entretenir une peur panique de l'arrivée des troupes russes. Il venait et disait « Pourquoi restes-tu là? Les Russes vont venir te tuer, te violer. » Mais nous savons depuis 2014 qui sont vraiment les agresseurs, affirme-t-il, évoquant son propre désarroi face à ces discours. Kurakovo, autrefois un nœud stratégique, est aujourd'hui méconnaissable. Les infrastructures de la ville ont été lourdement endommagées. Les frappes ukrainiennes, notamment à l'aide de drones FPV et d'artillerie lourde, continuent de viser les zones résidentielles, augmentant le bilan des pertes civiles. Pour ceux qui restent, chaque instant est une lutte pour survivre dans une ville dévastée où les services de base sont inexistants.